Wouhou! Vous avez fait une vente! Youhou! Ça les amis, au panthéon des notifications qui me déclenchent le plus de dopamine, c'est top 1. C'est la meilleure notification du monde. Et ces derniers temps, vous savez quoi? J'en ai reçu pas mal, plus que d'habitude. Ce qui nous a naturellement amené à franchir le cap si significatif des 1000 € de revenus mensuels via ma plateforme, via Meetsponsor. Quel bonheur les amis. Alors 1000 € par mois, c'est censé être un des paliers les plus symboliques et des plus compliqués à atteindre. Mais moi, en vrai, c'est pas vraiment le palier que je vise. Le palier que je vise, il est juste après. Et vous savez à combien je l'ai fixé? Non, j'en ai aucune idée. Un triple, un... 2000, 3000. Et surtout, est-ce que vous savez ce que je vais faire pour fêter ça quand je vais y arriver? Incroyable. Restez connectés et vous serez mis dans la confidence quelque part dans cette vidéo, ne vous inquiétez pas. Alors avec toute cette eau, toute cette plage, tous ces gens qui bronzent, tous ces transats, les plus observateurs d'entre vous auront probablement remarqué que nous nous trouvons à Paris. Waouh! Je suis de passage à la capitale pour fêter l'anniversaire de mon petit frère, c'est 31 ans si je dis pas de bêtises. J'ai avec moi pour lui un cadeau que je trouve assez stylé mais j'ai aucune idée de comment il va le recevoir. Vous verrez ça un petit peu plus tard dans la vidéo. J'espère que ça va lui plaire. Waouh. Et on va aussi passer pas mal de temps avec mon grand frère qui est dans le coin et qui est finalement l'administrateur unique de Meetsponsor. Pour ceux qui ne me connaîtraient pas ou qui ne connaissent pas vraiment le projet sur lequel je suis en train de travailler, je vous le fais très rapidement. En gros, je développe en public un SaaS, donc un service sur internet, qui permet aux youtubeurs de trouver des sponsors adaptés à leurs vidéos et inversement qui permet aux sponsors de trouver des youtubeurs qui représenteraient parfaitement bien leur marque. Voilà, en gros, c'est ça Meetsponsor. Tous les mois, je vous fais un petit vlog pendant lequel je reviens un petit peu sur les avancées du projet, tout en vous emmenant avec moi dans des petits tronçons de mon quotidien ou de mes vacances ou des moments que je vis tout simplement. Ça s'appelle les Vlog Tech, on en est au numéro 3 et celui-ci démarre maintenant et va être, je pense, chargé d'émotions. Quand j'ai franchi ce cap ultra symbolique des 1000 € par mois, je fais un petit travail rétrospectif sur tout ce que j'avais fait jusque-là. Et je me suis dit, c'est pas si dingue que ça. J'ai bossé en gros pendant 10 mois, dont les 4 premiers à temps plein de ouf. Genre je travaillais 12 heures par jour pendant 4 mois, à fond. C'était juste après que j'ai quitté mon taf chez Covery. Et donc c'était une aventure ultra palpitante, mais qui aurait pu foirer à maintes et maintes reprises si j'avais pas fait attention au budget du projet et surtout si j'avais pas eu de sponsor aussi chouette pour me suivre tout au long de l'aventure. Ça c'est vraiment une chance inouïe. Et à ce propos, j'en ai eu un absolument fantastique qui m'a permis de remplir mon frigo pendant toute cette aventure. Et pour couronner le tout, comme on a une géniale relation avec ces sponsors et qu'ils étaient trop contents de voir que j'ai passé la barre symbolique des 1000 € de revenus mensuels, ils ont tenu à participer à cette célébration en sponsorisant cette vidéo. Merci beaucoup Hostinger. Hostinger propose à toutes les personnes qui souhaitent faire tourner un business en ligne de nombreuses offres d'hébergement adaptées à tous les besoins et à toutes les bourses. Que ce soit un simple hébergement web pour faire tourner des basiques e-commerce ou bien des VPS plus avancés pour faire tourner des SaaS comme le mien, comme Meetsponsor, Hostinger est là pour vous avec une offre de qualité et à des prix vraiment très avantageux. Regardez par exemple moi, pour l'infra de Meetsponsor et mes scripts de veille du YouTube Game, j'utilise leur VPS KVM2 qui est tout à fait adapté à mes besoins et que je pourrais répliquer si jamais la charge augmente un jour. On a d'ailleurs fait une vidéo super intéressante sur le sujet avec ce bon vieux Romain Lanz qui explique comment on a déployé mon infra et comment rajouter des nœuds à notre cluster est un jeu d'enfant. Je vous encourage vivement à aller voir ça si ça vous intéresse. En attendant pour l'instant, vu que la charge n'est pas trop importante, je n'ai qu'un KVM2 et ça me coûte 6,59 € par mois, c'est vraiment rien du tout. Et ça vous coûtera encore moins si vous utilisez mon code promo BenjaminCode qui vous offrira 10% de réduction supplémentaire. Leurs interfaces sont trop chouettes et je n'ai jamais eu de discontinuité de service, c'est vraiment super agréable et rassurant à utiliser. Merci à eux de suivre mon aventure d'aussi près, ça me permet vraiment d'avancer avec un filet de sécurité très très confortable. Et je sais que c'est pas le cas de tous les créateurs de SaaS et c'est peut-être pour cette raison que ce fameux palier des 1000 € est aussi important pour certains d'entre eux. Voilà, moi ce palier, je vais vous en reparler, j'ai des petites choses à dire dessus. En tout cas, merci beaucoup Hostinger, on retourne à la vidéo. Bon, je vais vous paraître fine bouche, mais ce palier des 1000 €, il me transcende pas exactement comme il le devrait parce qu'en fait, il n'est ni sécurisé, ni sécurisant. En gros, j'ai un SaaS que je vends assez cher, 100 € par mois ou 149 € par mois en fonction de si tu prends un abonnement pour youtubeur ou un abonnement pour sponsor et marque. Donc ça représente en gros 10 youtubeurs ou 6,5 marques, ce qui est très peu. Ce peu de clients-là,
ils peuvent se désinscrire très rapidement, du jour au lendemain. Le churn, les désabonnements, ça existe et c'est complètement normal. C'est ma mission numéro 1 de le réduire, je vous en ai déjà parlé, et c'est la mission que je préfère, j'adore ça, et je pense que j'ajoute de plus en plus de fonctionnalités qui réduisent vraiment ça et qui donnent vraiment envie de rester le plus longtemps possible. Toujours est-il que 100 € par mois pour un youtubeur, ça représente quand même beaucoup d'argent, donc s'il ne trouve pas directement son intérêt, bah, le mois suivant, il peut être tenté de se désabonner. Ça arrive, c'est la vie. Donc là, quand je dis que c'est pas sécurisé ni sécurisant, c'est que c'est allé très vite. Genre le mois précédent, on était à 350 € je crois par mois de revenus. Et là, j'ai reçu pas mal de notifications, comme je vous le disais en début de vidéo, de gens qui achètent, des marques, des youtubeurs. Et très vite, on est arrivé à 1200 € de revenus. Truc de fou, c'est trop bien. Mais c'est pas encore très stable. Donc voilà, les abonnés, ça va, ça vient, c'est très volage. 1000 €, ça peut redescendre à 200 € le mois suivant, hyper facilement. Et c'est pour ça que je me suis fixé un palier un peu plus élevé, qui, quand je l'aurai atteint, là, je me dirais quand même, ok, là on est bien, là c'est stylé. Si on va là? Bon. Attends, t'as du rouge là entre les dents et tout, c'est terrifiant. Attends, tu sais que j'ai franchi les 1000 € de MRR. Ouais. C'est quoi mon prochain step en MRR? 10 000. Non. 20 000. Non. 100 000. Non, non. En fait, c'est moins. Ah, ah d'accord. Pastrami, t'es terrifiant. Sur la lèvre, là, ce coup-ci, sur la lèvre. Oh, j'ai aucune idée de ce que ça représente. C'est quoi? Ça veut dire un double, un triple, une fois 10 2000 3000 1 million. Par mois. Ah. Mais il faut Think Big. Think Big. Ouais, mais le prochain que je veux atteindre. Le prochain. Le prochain. 1100. Mais t'as de l'ambition, toi, ou pas dans la vie? Mais ce serait déjà bien. J'y suis déjà, je suis à 1200. Ah, mais je savais pas, j'avais raté cette étape. Eh ben, je vais faire un palier à chaque fois que je gagne 100. Eh ben, oui, moi je sens toi, 100 sous, 100 sous. 5000. Ah. Ouais, mon prochain MRR que je veux franchir, c'est 5000. Ok. Et la question qui tue, tu sais ce que je prévois de faire pour fêter du coup le passage de ces 5000? Non, j'en ai aucune idée. Tu sais pas? Non. Le pastrami, il était tellement intense que j'avais un énorme coup de barre, il fallait à tout prix que je dorme. Je suis venu voir une exposition à Pompidou, puis en sortant, je vois cette espèce de pouf qui me tend les bras comme ça. Je me suis fait entièrement aspirer par le sommeil. J'ai tapé ma meilleure sieste. Et là, ça va un peu mieux, je vais pouvoir reprendre le tournage, les amis. On a pris 10 mois pour atteindre 1K MRR. Combien de temps va-t-on prendre pour atteindre 5K MRR? Est-ce qu'on va prendre 50 mois? Non, non, non. Je pense que j'ai une stratégie pour aller bien plus vite. En fait, j'ai des armes nucléaires à déployer pour accélérer de ouf le développement de mon business. Et je pense qu'on peut y arriver beaucoup plus vite que prévu. En fait, j'ai ni lancé le produit à l'échelle mondiale et j'ai ni commencé le moindre marketing. En fait, on arrive à ce premier palier sans avoir fait grand chose, quoi. Juste de manière organique via la chaîne YouTube. Bon, c'est pas rien, je vous l'accorde, mais il y a encore des tonnes de choses à développer et à déployer pour que ça aille beaucoup plus loin, beaucoup plus rapidement, quoi. Donc c'est ultra excitant. Primo, pour ceux qui suivent l'aventure depuis longtemps, je vous en parle depuis un moment déjà de cette version internationale et vous pouvez vous demander mais pourquoi elle n'est pas déjà en ligne? Qu'est-ce qu'il attendait? Il saoule et tout. En fait, il fallait que je récupère tous les ID des youtubeurs américains et pour cette petite mission qui est pas si simple que ça, je travaillais avec un petit gars qui s'annonçait ultra prometteur, super talentueux, qui s'occupait pour moi de cette mission de zinzin et qui devait s'occuper de moi pour d'autres choses par la suite, d'autres idées pour ce projet que j'avais pour lui. Et en fait, le problème, c'est que il a fait que plus ou moins me balader, repousser toujours plus tard. Et moi, j'attendais, tout l'été, j'attendais. Chaque fois, il me disait non, mais c'est bon, je te le fais pour la semaine prochaine. Ah, mais je te fais ci, je te fais ça et tout. Et moi, je fais confiance. Et j'attendais, et en fait ça m'a retardé dans ma roadmap de ouf. Et au final, je peux pas baser mon business et attendre comme ça trop longtemps. Donc je vais arrêter d'attendre et je vais enfin reprendre les choses en main. Donc on va bientôt avoir des nouvelles à ce niveau-là, au niveau de la brique internationale. Maintenant, pour ce qui est du marketing, j'aimerais revenir sur un tout petit truc que j'avais dit dans le précédent vlog tech et je me suis fait défoncer la gueule dessus. C'était à propos des testimonials. J'étais là, je vous avais dit...
ouais, le testimonials, je suis jamais sûr que ce soit vrai ou faux ce qui est raconté là-dessus, je suis jamais sûr que ces personnes existent vraiment, et je vois vraiment pas l'intérêt de ce genre de truc. On ne peut pas être plus dans l'erreur et dans le faux que ça. Les testimonials, en fait, je vais pas y aller par 4 chemins, ça sert à reformuler d'une manière différente le but, le rôle, les fonctionnalités de votre projet en fait. Ça permet de faire parler des humains et de dire ah ben moi ce projet c'est trop bien pour moi parce que ça me permet de faire telle et telle et telle chose. Et donc vous ça vous permet de caler quelques petits arguments marketing en plus où ça permet de énoncer le besoin différemment qui peut éventuellement plus parler à votre utilisateur. En fait, on s'en fout que ce soit un retour d'un tel ou d'un tel, il faut juste que ça reformule bien ce à quoi sert votre projet. Comme si c'était vous qui décriviez à un pote ah ouais, moi j'utilise ce truc, c'est trop bien parce que ça permet de faire ci et ça et tout, et franchement c'est chouette, ça m'augmente mon chiffre d'affaires de temps et tout. C'est ça, les testimonials. Et je sais pas pourquoi, moi je le voyais pas de cet œil-là. Je suis un peu naïf, je suis un peu niais. Mais en tout cas, du coup, j'ai écrit des testimonials moi-même, pour le coup, qui me permettent de décrire mon projet différemment, et c'est pas mal du tout. Alors je sais pas si ça se fait, si on a le droit de le faire, mais je vais peut-être le faire. À partir du moment où on s'en fout en fait de quel c'est le testimonial, à partir du moment où c'est pas ça qui compte vraiment, eh bien ça peut être n'importe qui dit n'importe quoi en fait. Donc autant l'écrire toi-même et avoir le texte qui colle le mieux avec le message que tu veux faire passer, j'imagine. Non ? On en pense quoi de ça? J'ai encore rien compris au testimonial, ça se fait pas du tout. Dites-moi, j'apprends tous les jours grâce à mes vidéos, puisque je vous étale mes erreurs et mes imbécilités au visage et vous me corrigez. Merci pour ça. Donc je suis chez mon petit frère et Nina, c'est l'anniversaire de mon petit frère, joyeux anniversaire Lucien. Merci, je suis flatté. On va faire... On peut te flatter que ce soit son anniversaire? Je sais pas. Bon, Je suis pas sûr. bravo, en tout cas félicitations, c'est un bel ouvrage. Oui, merci. Vu que c'est ton anniversaire, je te donne un petit temps de parole sur ma chaîne, je te fais un cadeau en visibilité, hein, tu vois ça avec mon partenaire manager, le montant de ce cadeau. Lucien, tu es le président d'une association? Pas du tout. Pas du tout. Je suis surtout pas le président d'une association. Je suis le directeur artistique d'une association. Association Triptyque, qui porte le nom de mon projet, Triptyque. Et c'est quoi exactement Triptyque? Parle-nous-en rapidement, les abonnés ont pas trop que ça à foutre. Alors Triptyque, ça va commencer par être une soirée, un événement, dont le concept serait le suivant. Il s'agit d'organiser des événements où il y aurait classique, apéro, électro. C'est-à-dire, première partie, petit concert de musique classique, 30 minutes. Ensuite, 1 heure de convivialité, on boit des verres, on discute avec ses amis, avec les artistes qui restent sur place pour échanger avec le public. Et enfin, performance d'un artiste électronique qui dure 1 heure, 1 heure et demie, le tout dans un lieu neutre qui n'est ni une salle de concert de musique classique, ni un club électro, et qui sera la salle de boxe de l'Apollo Sporting Club dans le 19e arrondissement de Paris. Très stylé, les abonnés ont le droit de venir? Bien sûr, j'espère qu'ils viendront nombreux. Et donc où est-ce que les gens peuvent suivre les évolutions de cette activité et les news? Sur l'Instagram de Triptyque, donc Instagram, Facebook, tous les réseaux que vous connaissez, qui seront en lien là dans la... Ah, c'est le bon côté, bravo, t'as trouvé le bon côté. Ouais, je l'ai. Bien, merci Lucien. Merci à toi. Tu me tends pas le micro? Ah, t'as le micro. Bon, bien merci Lucien. Merci. Bon, et là pour ton anniversaire Lucien, t'as décidé de nous emmener à un concert? Ah oui, le concert d'un artiste, d'un groupe qui me tient à cœur, dont je suis fan, c'est Liturgie, c'est un groupe de black metal. J'ai jamais écouté de black metal de ma vie, mais je suis très curieux et enthousiaste à l'idée d'aller voir ça. Et ben moi je suis trop ravi de partager ça avec toi, avec Cyril, avec mes frères, ma famille. Ça me touche beaucoup de partager cette passion. Ça fait partie des 2 fois en question? Oui, d'accord. C'était un peu additionnel. Ah ouais, d'accord. Bon, nous voilà pour l'anniversaire de Lucien, Rémi, les 3 frères, c'est magnifique, c'est merveilleux, c'est cool, bravo, joyeuse 31 ans. Merci. Joyeux anniversaire Lucien. Oui, joyeux anniversaire. Donc 2 choses, on doit faire 2 choses actuellement. Je dois te remettre ton cadeau d'anniversaire. Oh, en prime time live. En prime time live. Oh, on va capturer ton émotion. Ouais, t'inquiète que s'il n'y avait pas eu la cam, je t'aurais pas du tout fait ce cadeau. Mais là, avec la cam, je suis obligé de faire un truc un peu... Ça va être un truc mortel parce que tu vas pas en faire une rougne. Ben, il faut que je fasse bling bling, tu vois. Ben oui, make it shine. Make it shine. Et ensuite, je vous révèle ce qui se passe quand j'atteins le palier des 5000 € pour mon SAS, là, le 2e palier. Oui. Ah oui, MRR. De MRR. Voilà, c'est les 2 choses qu'on doit faire maintenant tout de suite. Donc le premier truc, Lucien. Un chèque. Ouais.
Ah, t'as eu 5000 € d'avance. N'importe quoi. Je l'ouvre. Bah, mais oui. S'il vous plaît, je vous en prie. Oh, la qualité. C'est pas bien. Attends. Président triptyque, je suis pas président. Président triptyque, vas-y. Je suis surtout pas président. Oui, bon, t'es directeur artistique, Oui, machin. voilà, merci. Bon alors, attendez, je me cache les yeux. Qu'est-ce que c'est 1000 €. Ouais. T'as un- C'est un don, mais oui. Mais c'est merveilleux. Mais qu'est-ce que t'as pas compris? Tu sais, quand on est à la tête d'une structure de cette envergure, on pense à plein de choses à la fois. Mais qu'est-ce que t'as pas compris? 1000 € pour ton association, du coup. C'est un don C'est- de 1000 € pour ton association. Merveilleux. Quand on va passer la barre des 5000 € de MRR avec le SAS, nous célébrerons ça lors d'un vlog, tous les trois, au Japon. Payé par mes soins. Eh oui. C'est Eh bien. oui. Alors là, ça a coupé le souffle. Ça a coupé le souffle. Là c'est bon, c'est je assez suis pour... bouche bée. Là ce coup-ci c'est assez pour toi? Je suis bouche bée. C'est Non, assez? Bah oui, non, mais Mazel Tov. Parce que je suis toujours allé au Japon tout seul. J'ai kiffé à merveille ce pays et la Corée aussi. On ira aux deux, possiblement. Ok. Et je voulais à tout prix, à chaque fois que j'y étais, vous y emmener en gros. Et donc voilà, si on franchit les 5K de MRR, j'achète les tickets et on y va. Magnifique. Eh Magnifique. ben, Benjamin, Merci Benjamin. j'ai hâte que tu buzzes. Voilà. Arigato gozaimashita. Voilà. Et là maintenant, ton chèque. Ton chèque. Mon chèque. Félicitations. Bravo. Merci d'avoir suivi ce vlog célébration des 1K. J'espère que c'était à la hauteur de vos attentes. Et j'ai très hâte de faire la célébration des 5K depuis le Japon. Japon. Et on trinquera avec de umeshu. Voilà, ça sera le projet. Merci à tous d'avoir regardé jusqu'ici. Merci Nina d'avoir tenu la caméra. A très bientôt tout le monde. C'était Benjamin Code. Ciao.